We can do it. Est-ce que tu as vu le slogan de Barack Obama quand il se présentait aux élections de 2000? Yes, we can. Est-ce que tu as déjà regardé un film porno? Non. Enfin, ou une vue ou entrevue, je sais pas. Jamais? Et souvent on me croit pas quand je dis ça, mais ça m'a jamais attiré. Déjà... Non, c'est pas. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai pas dit WhatsApp YouTube. Du coup, je fais cette petite vidéo juste pour dire WhatsApp YouTube. J'espère que vous allez bien. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin. Vous voulez tous répondre ou? Et moi je réponds. Et toi? Fabien. Fabien, ok. Est-ce que vous avez déjà regardé un film porno? Oui. Ouais. C'était quand la première fois? J'avais 11 ans. 11 ans. Presque comme moi. J'en ai aucune idée. Tu t'en rappelles pas? Ok. Et est-ce que vous pensez qu'un jour vous avez un gosse et qu'il en regarde, il voyait un film porno, est-ce que vous aurez une discussion avec lui par rapport à ça? Ça dépend. Comment tu t'appelles? Laura. Laura, ok. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le porno. Ok. Est-ce que t'en as déjà vu? Oui. C'était quand la première fois que t'en avais vu un? Wow, j'étais jeune, de moins de 20 ans. Je saurais pas dire exactement l'âge, mais ouais. moins de 20 ans, c'est sûr. Est-ce que ça t'avait choqué? Est-ce que t'étais surpris? Non, je crois que c'était avec des copines en plus. Du coup, on a, on a appréhendé le truc à plusieurs. On s'est dit bon, vas-y, faut se lancer. Je vois. Donc voilà, donc choqué à l'époque peut-être. Enfin, j'ai 33 ans, donc ça fait longtemps, je me rappelle pas, tu vois. Ouais, je vois. Donc peut-être, mais j'ai pas souvenir d'avoir été choquée particulièrement. D'accord. Comment tu t'appelles? Max. Est-ce que t'as déjà regardé un film porno? Ah ouais, bah oui. C'était quand la... Ça commence déjà. J'ai senti venir direct. T'avais quel âge quand t'en avais vu La première fois? La première fois. Je sais même pas, genre, je sais même pas, 14 ans peut-être? Non, j'abuse. Ouais, c'est 14. 14 ans? Vers 5e, 4e, moi ça doit être ça. 14 ans. En vrai, toi, Thomas, c'était à quel âge? Tu sais pas? Putain. Entre 12-15 ans. Je pense que la majorité des garçons, c'est entre 12, 15 ans, 12... Ouais, moi ça devait être ça, 13-14 ans, un truc comme ça. Bah ouais. Ça. Si un jour t'avais des gosses et ton gosse en avait voyé un film porno, est-ce que tu aurais une discussion avec lui par rapport à ça? Ou genre tu ferais genre tu sais pas, tu le laisses un peu. Je sais pas, je pense que je le ferais chier, je pense que je le taquinerais à chaque fois, ça leur rendrait grave mal à l'aise. Comme mes parents, ils me font ça à chaque fois. Ah ouais? Ouais, j'ai en vrai c'est cool. Ouais. Je les ai connus au collège. Je devais être en 6e ou en 5e, 6e, 5e. Bah c'est eux qui avaient le film en fait. Du coup 6e. Il n'y a pas internet, mais de quoi tu parles? J'avais pas internet, bien sûr. Non, c'était un DVD et tout, genre? Bah oui, c'était une cassette peut-être même. Moi, c'était une vidéo comme ça, c'était pas un film. Ah oui, oui. Non, c'était les films, genre ils ont une fausse histoire et tout. Ouais, genre le plombier qui arrive, il vient réparer la fuite et au final, ça finit dans... Bref, c'était ce genre de... Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé un film porno? Non. Enfin, ou une vue ou entrevue, je sais pas. Jamais? Et souvent on me croit pas quand je dis ça, mais ça m'a jamais attiré. Déjà... Non, c'est pas juste pour attirer, c'est juste pour savoir si un jour des amis regardaient ou un truc comme ça. Et oui, j'ai une copine qui regardait, oui. Ok, d'accord. C'était à quel âge que t'avais... C'était... Qu'elle regardait? Ouais. C'était... on était jeunes. 14-15 ans. 14-15 ans, ok, c'est toujours dans cette tranche-là du coup. Si un jour tu avais un gosse du coup qui regardait ce genre de film, est-ce que tu aurais une discussion avec lui par rapport au sujet? Ouais, tu lui dirais quoi? Viens, on en parle. Pourquoi tu regardes ce genre de choses? T'as des envies? Okay. J'essaierai de comprendre quoi. Des circonstances surtout. Ouais. Si c'est de son propre plein gré et qu'il savait ce qu'il faisait, j'en ai un peu rien à foutre. Ouais. Après, ça dépend si ça apparaît comme ça dans sa gueule alors qu'il a 3 ans et demi, c'est un peu différent. Ouais, je vois. Oui, effectivement. Toi C'est comme il a dit, en fonction des circonstances, ça va pas être pareil. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est expliquer que ça correspond pas à la réalité, quoi. Ok. C'est ça qui est important. Est-ce que tu t'es déjà inspiré de films porno? Bah, je dirais pas que je me suis inspiré de films porno, mais quelque part, je suis content d'avoir vu déjà des films comme ça parce que la première fois que je l'avais fait, si j'avais pas vu, comment est-ce que j'aurais fait? J'allais être complètement perdu. Du coup, bien sûr que je dirais pas que j'ai appliqué tout ce que j'ai vu, mais au moins j'avais une idée pas vraiment précise, mais je savais à peu près ce que je faisais. Mais en parallèle, je pense que le fait de... C'est pour ça que je fais cette vidéo, quelque part, je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui ont ce même sentiment que moi, que ça a créé une sorte de dichotomie entre la réalité et les attentes en fait. Parce que à force d'être tout le temps stimulé uniquement par ça, lorsque tu te retrouves face à une véritable personne, je ne veux pas dire que tu es déçu, mais c'est complètement différent. Et est-ce que c'est bien au final d'être autant stimulé par ce genre de vidéo plutôt que d'être stimulé au final par la réalité? C'est ce que j'essaie de savoir en fait avec cette vidéo.
Qu'est-ce qu'il y a? Si un jour tu avais un enfant qui en regardait un, est-ce que tu aurais une discussion avec lui par rapport à ce sujet? Ouais, je pense que j'en discuterais déjà pour pas non plus sacraliser le truc en disant c'est interdit, faut pas regarder et tout, mais plutôt peut-être de faire attention sur tout ce qu'on peut voir et tout. Voilà, peut-être que si c'est une fille, j'en parlerai moi, si c'est un garçon, je laisserai le papa, je pense. Mais parce que c'est pas la même approche entre hommes et femmes. Donc, mais bien sûr que j'aurai une discussion avec elle, bien sûr, ouais. Okay. J'en discuterai. Dernière question, est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur la façon dont les gens interagissent dans la réalité en vrai? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet négatif sur la façon dont, par exemple, un garçon a des attentes par rapport à une fille et ce genre de choses? Peut-être, je pense qu'il y a une vision du porno, enfin en tout cas si c'est un garçon vers la fille, il y a des attentes, je vois même chez mes amis, ouais je vais tester ça et tout machin, alors que bon c'est un peu des fois pas forcément réaliste, enfin tout le monde sait pas que les pornos ils sont tournés sur plusieurs heures, voilà, donc du coup il y a un peu, on vend un peu du rêve sur des trucs qui sont pas forcément réalisables, et pour une femme je trouve c'est différent parce qu'il y a peu de pornos qui s'adressent aux femmes, donc je trouve que déjà ça c'est un peu compliqué parce que nous, quand on regarde un porno, on est vraiment genre, c'est surtout centré sur l'homme, le plaisir de l'homme ou la meuf parce qu'elle est bonne, mais pas du tout parce qu'il y a le plaisir de la femme à montrer. Et je trouve que c'est hyper difficile du coup à se calibrer parce que quand on est une femme, on a l'impression que waouh, genre toutes les autres femmes concentrent comme ça et moi pas du tout, donc c'est chaud. Mais du coup, je trouve que s'il y avait plus de porno féminin, ça permettrait un peu d'équilibrer et ça donnerait une meilleure image. Donc voilà. Merci beaucoup, Laura. Je t'en prie. Effectivement, je pense que s'il y avait un équilibre entre le contenu destiné aux garçons et le contenu destiné aux filles, on pourrait peut-être arriver à avoir une sorte de réalisme. Parce que la majorité des trucs qu'on regarde sur Pornhub, par exemple, c'est vraiment très extrême. Et peut-être que c'est ça qu'il faut en fait, un équilibre entre réalité et porno. Justement, ça me mène à la dernière question. Est-ce que vous pensez que du coup le porno peut avoir une influence négative sur, peut influencer notre vision de la réalité, de la façon dont on interagit avec les autres personnes, de comment on se comporte en fait, surtout vis-à-vis des filles? En tout cas sexuellement, ouais. Après moi je peux pas te dire parce que je suis homosexuel, donc franchement les filles je sais pas, mais en ce qui concerne la relation avec le sexe et la relation avec le sexe avec quelqu'un d'autre et même plusieurs autres personnes, pourquoi pas, c'est du cinéma, c'est pas la réalité. Ok, on est d'accord. Ça, y a pas. Moi, j'ai envie de croire que les gens ils sont capables de se distancier de ça quand même et de pas se laisser influencer. Par ça. Ouais. Si on vous proposait une forme d'abstinence de porno, est-ce que vous pourriez le faire? Oui. Pendant combien de temps? Toute la vie, je regarde quasi jamais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, pareil. Pareil aussi. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu pourrais arrêter de regarder? Bah ouais, là je regarde presque plus. Je regarde même plus. Parce que moi j'ai commencé un sevrage, une sorte. Ça fait 3 mois que j'en regarde plus. Et je me demande si ça me change ou si ça a des effets positifs. C'est pour ça que j'essaie de savoir s'il y a d'autres personnes qui en regardent souvent et si ça a des. Non, moi je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Moi c'est comme ça, mais. Ok. Moi en ce moment, j'ai plus trop le temps quoi, donc je regarde plus trop. Mais c'est bien. Ça continue va, comme ça. Toi, ça te manque pas, ça va? Non, ça va. 3 mois. 3 mois, mois. le bon sevrage. Franchement, ça continue. Ça va. Ça va. Ok. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a plein de personnes qui pourraient se comporter différemment parce qu'ils regardent trop de films de ce genre et du coup ça influe la façon dont ils interagissent avec les filles parce qu'ils pensent que certes, elles doivent se comporter d'une certaine manière, etc. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen? Ouais, certaines personnes. Ouais. C'est possible. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait du coup arrêter d'en regarder ou pas? Bah en vrai, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais en vrai, je saurais même pas te répondre. Il y en a. Ouais, en vrai, ils font ce qu'ils veulent. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je serais pas là à juger et je serais pas là à dire non, il faut arrêter de regarder ça parce que j'en sais rien. En vrai, si c'est par rapport au film porno ou pas, mais non, ils font ce qu'ils veulent. En vrai. Si ton copain en regardait, est-ce que ça te dérangerait? Non, je me dirais pourquoi. Ouais. Mais non, en vrai, c'est les garçons. Je sais qu'ils sont comme ça. Je t'ai même pas demandé, tu t'appelles comment? Sarah. Sarah. Merci, merci ça. Bah c'était écrit. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo parce que justement je suis en train de faire cette histoire. Vous avez probablement vu ces vidéos de NoFap et je me demandais vraiment si il y avait l'aspect en fait arrêter le NoFap et l'aspect porno ou arrêter le porno en fait. Je pense que quelque part ça a déformé ma vision de la réalité. Et l'idée c'était de savoir les gens est-ce qu'ils avaient aussi cette sensation d'avoir la réalité déformée en fait. Et ce micro-trottoir c'était vraiment pour savoir ça. À quel âge ils ont commencé à regarder. Moi aussi je pense que tout le monde c'est dans l'adolescence, au début de l'adolescence, en 11 à 14 ans qu'on commence à regarder ce genre de choses. Mais en tout cas c'était intéressant.
Dans tous les cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la notification. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Ça montre à YouTube que vous appréciez la vidéo. Et il y a 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Du coup, n'hésitez pas à smasher le bouton like et à vous abonner. Ça ne coûte absolument rien. N'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram. Je montre ma vie parce que j'ai que ça à faire sur Instagram. Et je crois que c'est tout. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce sera quoi comme vidéo, parce que je fais des vidéos tous les jours, mais sur des sujets qui parlent vraiment de tout et n'importe quoi. Du coup, si vous avez envie de voir ça, abonnez-vous, activez la notification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.